Eh bien, j'ai envie de simplement vous dire Amen, parce que dans l'ensemble des cantiques de la louange, il y a à peu près tout, en résumé, ce que je vais vous dire ce matin. Mais je vais quand même vous partager ce que j'ai préparé. Donc, comme vous voyez, c'est affiché. Ce matin, je vais vous parler de disciples. Avant même de commencer son ministère, avant de prêcher, d'enseigner les foules, avant même qu'il y ait eu les premiers miracles, Jésus s'est trouvé à être entouré de disciples. On peut se demander pourquoi. Est-ce qu'il avait besoin des hommes pour accomplir son ministère ? Sûrement pas. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il soit un vis-à-vis, quelqu'un avec qui il partage, quelqu'un sur qui il déverse son amour et de qui il attend de l'amour. Il a dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » N'est-ce pas une belle déclaration d'amour ? Jésus désire prendre ses disciples pour qu'ils soient toujours avec lui. Il veut aussi faire de ses disciples des partenaires capables de faire les mêmes œuvres que lui. C'est ce qu'il dit et qui nous est rapporté dans Jean 14, verset 12. « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père, parce que je vais auprès du Père. » Il voulait aussi former des hommes pour qu'après sa mort, eh bien, le message de l'Évangile se répande de génération en génération. Il disait à ses disciples, en priant pour eux, « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. » Il voulait aussi donner un exemple pour nous dire que la transmission du message de l'Évangile ne se fait pas avec les idées d'une personne, mais que nous avons besoin les uns des autres pour communiquer l'Évangile. D'ailleurs, plus tard, il enverra toujours ses disciples deux par deux. Comment devenir disciple de Jésus ? Alors nous avons tous des dons particuliers et nous sommes tous complémentaires les uns des autres. On voit bien d'ailleurs dans l'équipe que Jésus a formée, ceux qui deviendront ses apôtres, qu'il y a des gens très différents les uns des autres. Et ce matin, je vous propose de lire la rencontre de Jésus avec plusieurs hommes qui occuperont une place prépondérante dans l'équipe qui va l'entourer. Alors nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 35 à 45. Jean-Baptiste était avec deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda « Que désirez-vous » ?« Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu ? » ?»« Venez, leur répondit-il, et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi et ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'étaient mis à suivre Jésus.
Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi, Philippe. » Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et les prophètes. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « De Nazareth, répondit Nathanaël, que peut-il venir de bon de Nazareth ? Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. D'où me connais-tu ? Lui demanda Nathanaël. Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Maître, s'écria Nathanaël, tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu crois, lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu verras de bien plus grandes choses encore. Et il ajouta, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Ce récit nous parle de 5 disciples ou futurs disciples de Jésus. Alors, le texte nomme explicitement 4 d'entre eux et garde l'anonymat du 5e. Ça peut sembler bizarre, et j'ai cherché dans les commentaires bibliques si quelqu'un donnait une indication sur le nom de ce 5e disciple. Et je n'en ai pas trouvé. Mais pour ma part, je pense que c'est probablement l'apôtre Jean. En effet, plusieurs fois dans son évangile, quand il parle de lui, Jean ne dit pas « je », mais il dit « le disciple que Jésus aimait » ou encore « l'autre disciple » ou encore « un disciple ». C'est le cas pour le jour de l'institution de la Sainte Seine, quand il penche sa tête sur la poitrine de Jésus, puis plus tard, dans la cour du Sanhédrin. C'est également le cas pour le jour de la résurrection de Jésus, quand il court au tombeau. Et aussi, lors de la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples, avant son enlèvement, il dit là aussi « un disciple ». C'est seulement à la fin de son évangile que Jean finit par lever le voile sur l'identité de ce mystérieux disciple en révélant « c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses ». Mais au fond, peu importe l'identité de cet anonyme, l'important, n'est-ce pas, c'est que ces 5 disciples peuvent être des exemples pour nous. Quel exemple, en effet, que ces 2 disciples de Jean-Baptiste, qui sur la simple affirmation de leur mentor « Voici l'agneau de Dieu », suivent Jésus. Jean-Baptiste aurait dit « Voici le lion de Juda, le sauveur d'Israël, le roi de gloire », on aurait compris l'empressement de ces hommes à le suivre. Mais suivre l'agneau de Dieu, ce n'est pas pareil que suivre le lion de Juda ou le roi de gloire. Même si ces 3 appellations concernent toutes 3 le même Jésus, suivre l'agneau de Dieu, c'est suivre celui qui va être immolé. Et je pense qu'à ce moment-là, ces disciples, en suivant Jésus, ont forcément conscience que le parcours ne va pas être très simple. Cependant, comme ils sont disciples de Jean-Baptiste, qui lui-même est haï du roi Hérode, qui vit dans le désert, qui se nourrit de sauterelles et de miel sauvage,
eh bien, ce ne sont pas des hommes qui cherchent les honneurs terrestres. Et ils ont l'habitude des embûches. On peut même s'étonner qu'ils laissent aussi facilement celui qui les a enseignés. Jean-Baptiste était quand même leur maître, celui qui les avait entraînés. Et ils quittent Jean-Baptiste pour suivre ce Jésus qu'ils ne connaissent même pas. Je pense que si ils suivent Jésus aussi facilement en abandonnant Jean-Baptiste, c'est à cause justement de l'honnêteté de l'enseignement de Jean-Baptiste. Plus tard, il dira, en parlant de Jésus, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Il ne reste pas des Jean-Baptistiens, ils veulent être des chrétiens. En cela aussi, ils sont des modèles. Beaucoup d'églises portent le nom d'un réformateur ou du fondateur de l'Église, au lieu de porter le nom du Christ. Je pense que ces disciples ont réellement compris que Jean-Baptiste n'était pas là pour se prêcher lui-même, mais réellement pour les amener à Jésus. Pour le troisième disciple nommé, Simon, c'est différent. Lorsqu'il est présenté à Jésus, Jésus discerne tout de suite son potentiel. Mais il discerne aussi que sa fougue et sa détermination ont besoin d'être canalisées. Et dès sa première rencontre avec Pierre, Jésus change son nom. De Simon, il passe à l'appellation de Céphas, de Pierre. Il symbolise ainsi le changement qui doit avoir lieu dans sa personnalité. Simon, ça veut dire qui entend. Entendre, c'est bien, mais Jésus veut que celui qui entend devienne celui qui est affermi, le roc qui ne se laisse plus atteindre, qui n'est plus changé au fil des circonstances. Et l'on voit dans les récits des évangiles, du livre des Actes ainsi que ses épîtres, comment le Saint-Esprit a agi dans l'être tout entier de Pierre. Pour Philippe, c'est le premier disciple à qui Jésus dit sans détour « Suis-moi ». Et Philippe le reconnaît tout de suite comme le Messie. C'est ce qu'il s'empresse de témoigner à son ami Nathanaël, qui est le 5e compère. Mais lui n'est pas aussi facilement convaincu. Et il fait une objection de taille. Philippe lui a dit que Jésus venait de Nazareth. Et ça suffit à le rendre sceptique. Bien sûr, Nathanaël sait que le Messie vient de Bethléem. Il connaît le texte du prophète Michée qui avait écrit plus de 7 siècles plus tôt. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Je pense que la demande de Nathanaël est bonne. Je pense que confronter ce qui est annoncé à ce qu'en dit la parole de Dieu est une bonne démarche. Mais fort de sa connaissance de la prophétie, Nathanaël se permet alors une réflexion très discriminante. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Nous sommes peut-être nous aussi enclins à avoir des a priori. Lorsque nous avons catalogué quelqu'un, nous avons quelquefois beaucoup de mal à le réhabiliter. Il y a d'ailleurs dans le langage courant des expressions toutes faites que vous connaissez sûrement et qui sont toutes fondées sur des a priori. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces expressions qui sont discriminantes et injustifiées. Excuse-moi, Yannick, mais je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression « saoul comme un Polonais » ou encore « avare comme un Juif » ou « paresseux comme un Corse ». On entend aussi « fort comme un Turc », « fil à l'anglaise »
ou chercher des chinoiseries. Toutes ces expressions sont fondées sur des idées préconçues, dont on ne peut même pas trouver l'origine. Eh bien, c'est un peu ce qui arrive, ce qui se passe pour Nazareth. C'est une bourgade située en Galilée, au nord d'Israël, sur le territoire d'une tribu peu estimée, celle de Zabulon. D'ailleurs, plus tard, les pharisiens diront au chef des gardes du temple au sujet de Jésus, « Cherche bien, et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète. » C'était d'ailleurs entièrement faux, puisque plusieurs prophètes sont issus des tribus du Nord. Serge a parlé tout à l'heure d'Élie. Il était des tribus du Nord. Donc, pour Nathanaël, les prophètes ont annoncé que le Messie doit venir de la tribu de Juda, de la postérité de David, et qu'il doit naître à Bethléem. Donc, Jésus vient de Nazareth. Un Messie qui viendrait de Nazareth ne peut donc pas être le véritable Messie. Nathanaël croit tout savoir. Mais en réalité, Jésus, qui est appelé Jésus de Nazareth, vient bien de Bethléem. Et il est né comme descendant de David. Il faut des fois savoir reconnaître que nos propres raisonnements sont fondés sur ce que nous connaissons et que nos connaissances sont limitées. Paul écrira dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 9 et 10, « Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. » Philippe réagit d'une façon remarquable. Il n'essaie pas de convaincre Nathanaël avec des arguments. Il lui dit simplement, « Eh bien, viens, constate par toi-même. » Alors Nathanaël va à Jésus. Et sans doute qu'il est persuadé qu'il va prouver qu'il est un imposteur. Et quand Jésus lui dit « Voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude », Nathanaël ne se laisse pas séduire avec un compliment. Il objecte aussitôt « D'où me connais-tu » Jésus lui dit alors une phrase bien mystérieuse pour nous, en tout cas mystérieuse pour moi, mais qui a un effet immédiat sur Nathanaël. Jésus sait parler avec des choses qui nous interpellent, qui nous concernent personnellement. Il n'a pas une méthode universelle pour toucher tout le monde. Il sait nous parler, et quand il dit à Nathanaël « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu », alors on peut imaginer beaucoup de choses. Bien sûr, on ne sait pas ce que faisait Nathanaël sous le figuier. Peut-être qu'il était en prière, peut-être qu'il demandait une révélation, peut-être qu'il confessait quelque chose, peu importe. Par cette phrase, Jésus prouve à Nathanaël que rien ne lui est caché. Et il va chercher Nathanaël au plus profond de son être. Oui, Jésus le connaît, il le connaît même parfaitement, et lui qui peu de temps auparavant refusait d'y croire en se basant sur son raisonnement et ses a priori, n'a plus peur de l'appeler maître. Il affirme « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». C'est un changement radical dans la vie de Nathanaël. Et c'est comme ça qu'il devient disciple. Ça peut être la même chose pour chacun d'entre nous. Jésus nous connaît parfaitement. Et non seulement il sait qui nous sommes, mais il connaît nos besoins. Et plus encore, il peut y répondre. Si nous nous approchons de Jésus avec un cœur sincère, en lui exposant nos doutes, nos préoccupations, nos questionnements, il saura nous toucher au plus profond de notre être. Jésus est Dieu et rien ne lui est caché. Nathanaël comprend que ce Jésus est bien le Messie annoncé par les prophètes parce que seul Dieu peut le connaître à ce point. Ces 5 disciples n'ont pas tous la même notoriété et certains occupent une place prépondérante dans les évangiles. Jean, le disciple que Jésus aimait, auteur d'un évangile qui montre une intimité profonde de Jésus avec ses disciples, auteur aussi de 3 épîtres,
et du fameux livre prophétique de l'Apocalypse, eh bien, ce Jean a accompagné Jésus dans tous les événements importants, par exemple à la Transfiguration, et même jusqu'au pied de la croix, où il est le seul apôtre à être allé, et où d'ailleurs il s'est vu confier par Jésus de veiller sur sa mère, puisqu'il lui dit « Voilà ton fils », et à Jean il dit « Voilà ta mère ». Pierre et André, eux, sont deux frères, mais bien différents l'un de l'autre. Ils sont galiléens, originaires de Bethsaïda. L'un, Pierre, vit de la pêche en Galilée, près du lac de Tibériade. L'autre est en Judée. Il vit avec Jean-Baptiste. Pierre est beaucoup plus connu que son frère André. Il est présent et il intervient à chaque épisode des évangiles. La pêche miraculeuse se fait dans sa barque. Le poisson qui contient une drachme est pêché par lui. C'est lui aussi qui proclame à Jésus « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est lui qui marche sur les eaux à la rencontre de Jésus. C'est encore lui qui dégaine son épée dans le jardin de Gethsémani. C'est lui qui suit Jésus lors de sa comparution devant le Sanhédrin. Et c'est encore lui qui court au tombeau le jour de la résurrection. Plus tard, il prononcera le discours de la Pentecôte, qui est le départ de l'Église, avec 3000 conversions. Et il écrira ensuite 2 épîtres. On est impressionné, n'est-ce pas, par cet homme, aussi entreprenant, avec des actions aussi remarquables, avec un palmarès étonnant. Et d'ailleurs, si nous choisissions de ressembler à des disciples, sûrement que nous choisirions ou Pierre ou Jean. En tout cas, il serait en tête de liste. On pourrait penser qu'André, le frère de Pierre, est un disciple mineur. Il ne semble pas avoir accompli grand-chose. Pas en tout cas les choses extraordinaires que son frère a accomplies. Ses actions sont beaucoup plus discrètes. Pas de grandes démonstrations ou de grands discours. Pourtant, on voit dans le récit que nous avons lu que c'est André qui a fait connaître Jésus à Pierre. Puis c'est également lui qui l'a fait connaître à Philippe, qui à son tour a parlé à Nathanaël. Il a donc été à l'origine des tout premiers disciples. André a été le premier messager qui a fait connaître Jésus comme étant le Christ. La Bible mentionne André seulement à 12 reprises dans les évangiles et dans les actes. C'est beaucoup moins que Pierre ou Jean qui sont mentionnés des dizaines et des dizaines de fois. Mais savez-vous ce qu'il y a de particulier chaque fois qu'André est mentionné ? Jamais le nom d'André n'est mentionné tout seul. Il est toujours associé à d'autres apôtres, souvent à son frère Pierre, souvent à son ami Philippe, mais en tout cas toujours avec un autre apôtre. André est un équipier modèle. Il a souvent aussi été l'intermédiaire de ceux qui sont venus à Jésus. Nous avons lu tout de suite l'exemple de Pierre et de Philippe qui rencontrent Jésus par son intermédiaire. Mais il a été le lien discret qui a permis que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans bien d'autres occasions. Et je vais vous citer 2 autres exemples. Dans Jean, chapitre 6, versets 6 à 8, Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?»
André connaît les besoins exprimés par la foule. Il sait qu'il ne peut pas y répondre lui-même. Il sait que ces quelques poissons et ces 5 pains que porte ce jeune garçon ne sont rien pour une aussi grande foule. Mais il les apporte quand même à Jésus. Est-ce que ce n'est pas un acte de foi? Un autre exemple, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, versets 20 à 22. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et ils lui firent ces demandes. « Nous aimerions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André. Puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. On voit dans ce texte que c'est aussi André qui a été l'intermédiaire pour amener les premiers étrangers auprès de Jésus. Alors, on peut envier le ministère extraordinaire de Pierre ou de Jean en se disant que nous ne sommes pas à la hauteur de tels serviteurs, que nous n'avons pas leur charisme. Mais quoi de plus beau qu'être quelqu'un qui fait connaître Jésus à notre prochain? Si nos qualités d'orateur ne sont pas au niveau de celles de Pierre, nous pouvons dire à nos proches que nous avons trouvé le Messie, comme André, comme il l'a dit à son entourage, à son ami, à son frère. Si nous n'avons pas de quoi satisfaire les besoins de ceux qui nous entourent, nous pouvons apporter à Jésus le peu que nous avons, comme les 5 pains. Jésus saura le multiplier. Si des étrangers à la foi ont des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, nous pouvons, comme André, les amener à Jésus, qui saura répondre à leurs besoins. Nous ne sommes peut-être pas des Pierre ou des Jean, mais nous pouvons être des André, amener à Jésus, tout recentrer sur Jésus, puisque lui-même a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Qui que nous soyons, la seule place que nous pouvons envier, c'est celle que Dieu nous offre. C'est celle où nous pourrons exprimer tout notre potentiel. Dieu nous connaît parfaitement et il a préparé pour nous les œuvres qui sont à notre portée. Dieu a tout préparé pour que nous pratiquions des œuvres qui sont à notre portée. Jésus n'a pas changé. La Bible nous affirme qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous connaît, nous aussi, et il est toujours prêt à mettre à la portée de chacun de nous pour nous convaincre, pour enlever nos doutes, pour nous sauver, mais aussi pour nous utiliser pour le faire connaître, pour faire de nous ses partenaires, pour faire de nous ses disciples.